Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième péril. La Mishnah nous enseigne Aïcha, Shenadra, Benazir. Donc puisqu'on a parlé dans les Mishnayot précédentes de la Tarat Nedarim, de la Farat Nedarim, Farat Nezirut, que le mari peut annuler les vœux de sa femme, la Nezirut de sa femme, la Mishnah continue avec le cas d'une femme, Aïcha, Shenadra, Benazir, qui a dit je veux être un Nazir. Ve'aïta, Shota, Beyain, Metama, Lametim, et elle boit du vin, elle se rend impure, elle touche des morts. Elle transgresse donc sa Nézirut, Arezo Sofeget et Arbaim, elle devra recevoir Malkout, les 40 coups, 39 coups, pour avoir transgressé l'interdiction de la Torah qui est de ne pas boire de vin ou de ne pas se rendre impur. Mais nous dit la Mishnah, et faire la Baala, si une femme a dit je veux être Nazir, son mari lui a annulé le Néder. Lorsque le mari a entendu qu'il y a le Néder, il est Moufarla, il annule, mais elle ne le sait pas. Elle ne sait pas que son mari a annulé le vœu. Elle boit du vin, donc elle, son intention, c'est de transgresser. Mais Tamalametim, elle se rend impure, elle transgresse. Elle ne recevra pas de coup. Pourquoi ? Parce que son mari a annulé le Néder. C'est vrai qu'elle ne le sait pas, mais en fin de compte, il n'y a pas de Néder, donc elle ne recevra pas de coup. Rabbi Yehuda Omer, Makat Mardout. Rabbi Yehuda dit, c'est vrai qu'elle ne recevra pas les 39 coups, mais il y aura Makut Miderabanan. C'est-à-dire que les Chachamim vont lui donner des coups en fonction donc du contexte, c'est le Dayan qui décidera, le juge, en fonction du moment, en fonction de la Avera. Donc on lui donnera Makut Mardout, donc une Makut Miderabanan, parce que malgré tout, elle pense transgresser, même si elle ne transgresse pas, mais son intention est de transgresser, donc il faut la réprimander. C'est pour cela qu'il faudra donc lui donner Makat Mardout qui est Midera Banan, pas les 39 coups, mais en fonction de ce que le Dayan décidera. De toutes les manières, une femme qui a fait un vœu, le mari est annulé, et elle transgresse ce vœu, on apprend du Pasuk Vachem Islachla, que même dans ce cas-là, elle a besoin d'une kapara, parce que son intention était de fauter, même si en vérité il n'y a pas de faute, étant donné que son mari a annulé le vœu. Donc la Mishnah vient nous dire qu'il n'y a pas de malkout, mais malgré tout, ça reste une faute, et la femme devra donc recevoir une kapara, devra être pardonnée pour cette faute-là, elle devra donc faire tchouva. Voici donc pour notre troisième Mishnah.